Le métalangage ne forme pas un ensemble cohérent, à la différence de ce qui viendrait directement de l'évolution du cosmos. Autrement dit, dans ce que j'appelle le schéma de la première création, on a une sorte de cohérence générale de tout ce qui s'est développé. Mais quand on passe à d'autres niveaux de création, plus tardifs, ce que beaucoup de gens n'acceptent pas aujourd'hui, mais qui est vrai, et de toute façon, on sait très bien que l'humanité a créé de nouvelles choses qui n'étaient pas dans la création initiale. Donc ça, c'est pas nouveau, ça c'est facile à comprendre. Hein. La tour Eiffel, ça n'était pas dans la première création. Ce n'était pas une obligation pour le fer ou l'acier de donner la tour Eiffel. Donc il y a bien un deuxième temps, un deuxième souffle, un deuxième élan qui a existé, sinon un troisième. Donc, la somme de tout ce qui a été créé dans un deuxième temps ne va pas former quelque chose d'aussi cohérent que la somme de ce qui a été créé dans un premier temps. Et je dirais même que dans un deuxième temps, les choses sont un peu chaotiques. Ça part dans tous les sens. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs sources de création. Et pas une seule, comme on voudrait dans le schéma de la première création. Premier moteur. S'il y a un premier moteur, tout devient cohérent. S'il y a plusieurs moteurs, ça l'est beaucoup moins. Or, on peut voir aujourd'hui que, par exemple, dans toutes sortes de domaines, il y a des tas d'initiatives différentes, des tas d'États différents qui ont des politiques différentes. Et donc, par conséquent, vouloir unifier tout cela ne saurait être comparé à l'ordre de la première création. Alors, est-ce que nous avons une épistémologie qui nous permette de traiter de la deuxième création qui, quelque part, relève des sciences sociales? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technologie relève également de la deuxième création. Et qu'il y a un lien direct entre la politique, la construction de la société et la technologie. Sur ce point, on en a beaucoup parlé, mais c'est évident aujourd'hui. De la même façon qu'on peut programmer des objets, on peut programmer également le psychisme humain. On peut le formater. On peut le connecter à d'autres facteurs. Quand je dis on peut, c'est une façon de parler. Ça veut dire que nous en soyons capables aujourd'hui nécessairement, mais quelque part dans l'histoire de l'humanité, il y a eu ce formatage. C'est ce que j'appelle la troisième création, troisième théologie. Donc il y a des théologies successives qui ont leur propre dynamique réciproque, et il ne faut pas les mettre dans un seul et même sac, sur un seul et même pied.